Nous allons prier tout d'abord. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te disons merci pour ce moment précieux que tu nous donnes d'être dans ta maison. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses nous parler. Parle chacun de nous, ô Dieu. Nous avons faim, nous avons soif de toi, Seigneur. Nous te disons déjà merci pour ce que tu fais. Tu nous as donné l'occasion de venir dans ta maison pour écouter ta parole, pour t'élouer, te glorifier et te rendre grâce. Nous avons besoin de toi, que tu puisses nous assister. Et tous ceux qui ne sont pas là, Seigneur, pour une raison ou une autre, tous ceux qui sont en déplacement, Seigneur Jésus, là où ils sont, que ta main puissante puisse les accompagner au nom de Jésus. Et nous ouvrons nos cœurs pour écouter ta parole. Peuple de Dieu dit Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler de la conquête spirituelle. Est-ce que nous pouvons répéter la conquête spirituelle? 1, 2, 3. La conquête spirituelle. Encore une fois. La conquête spirituelle. Amen. Nous allons lire aujourd'hui dans les livres de Samuel, 1 Samuel 17. Si vous l'avez dit, Amen. 1 Samuel 17, à partir du verset 1. Amen. La parole de Dieu déclare: le Philistin réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Là, nous voyons que il y a deux camps qui se guettent. Ils veulent la bagarre et la guerre carrément. Le Philistin était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée le séparait. Un homme sortit alors du camp de Philistin et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un emprunt. Alléluia. Là, je suis au verset 4. Je passe au verset 8. Le Philistin s'arrêta, donc le Goliath, s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous? Pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Alléluia. Amen. Prenez place. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, là aujourd'hui nous parlons de la conquête spirituelle. L'histoire que je viens de lire tout à l'heure nous parle de Philistins et des enfants d'Israël. Avant même d'aller plus loin pour comprendre la conquête spirituelle, il est important, mes bien-aimés, de savoir que la conquête, quand on parle de la conquête, c'est gagner quelque chose
s'en rendre maître, le plus souvent au prix d'efforts. Alléluia. Donc cela veut dire tout simplement, quand on veut conquérir, on ne vient pas juste pour faire des blagues, ni à savoir que la victoire, on va te l'offrir. Non, non mon bien-aimé. Si un jour, quelqu'un vient t'offrir la victoire, pose-toi 2 fois la question, quel piège il y a derrière? Parce que la victoire s'arrache. La victoire s'arrache. La victoire se mérite. Alléluia. C'est ce que nous devons savoir. Alléluia. Il est important. Ce que je vais dire à quelqu'un cet après-midi, on doit faire attention. La vie chrétienne, c'est un ordre de bataille. Je m'explique. C'est un ordre de bataille contre l'ennemi. Le fait de choisir Jésus-Christ, de laisser le monde, d'abandonner le monde, pas seulement de prononcer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais de vivre dans la sanctification et de suivre sur ses pas. Vous savez quoi? Il y a des conséquences aussi. L'ennemi, là où tu étais avant, les diables que tu as quittés, pour lui, il te traite d'une personne qui a trahi. Tu l'as trahi. Parce qu'il veut te garder avec lui. Vous savez, sa mission, c'est quoi? C'est de ramener le plus grand nombre à l'enfer. Il sait comment est-ce qu'il va finir. Mais du moment où toi, tu t'es décidé, tu as eu la grâce, tu as été touché par la grâce du Seigneur, il n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Parce qu'à chaque fois que tu mettras tes genoux à terre pour prier et que Dieu va exaucer, c'est comme si tu envoyais des visites dans le camp de l'ennemi. Pas comme si, mais c'est en vrai. D'une façon spirituelle. Donc tu es en train de les détruire au nom de Jésus. Mon bien-aimé, c'est que moi je vais te dire, aujourd'hui tu as changé de camp. Tu as changé d'identité. Et Christ n'est pas allé à la croix pour rien. Non, il est allé pour te donner la victoire. Il est allé à la croix pour te donner le pouvoir. Il est allé à la croix pour te donner le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu dois être conscient de ton identité. Amen. Tu ne dois pas porter que le titre de chrétien, mais tu y es en réalité chrétien en vrai. Amen. Chrétien, cela veut dire comme Christ. C'est que Christ faisait. Il nous a dit que si tu as la foi, tu feras même de grandes choses plus que moi. Et moi, je le crois. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois, mon bien-aimé? Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons savoir. Alléluia. Donc, l'ennemi n'est pas content de ta situation. Donc, il te traite de trahison. Mais ce que moi je vais te dire, l'ennemi est en opposition avec ta nouvelle vie. Qui est la vie que tu as choisie. Et il ne va pas rester bras croisés, ni bras ballants. Il va travailler pour te faire du mal. Alléluia. C'est comme nous venons de lire, les enfants d'Israël avaient une opposition en face d'eux, le Philistin. Et ils étaient dans une montagne et le Philistin était aussi en face. Et il y a juste la vallée qui les séparait. Mais en lisant cette histoire, je suis vraiment étonné. Étonné de quoi? De savoir que d'entrée de jeu, c'est le Philistin qui sortait pour le menacer, ce qui est normal. Il sortait pour le menacer, la Bible nous dit 40 jours et 40 nuits. Mon bien-aimé, ne cède pas à l'intimidation. Ne cède pas à l'intimidation. Alléluia.
N'essaie pas l'intimidation. Parce que l'intimidation, il va dire, oui, toi, je vais même te manger. Tu vas voir. Mais maintenant, toi, tu as Jésus-Christ avec toi. Donc, tu as la foi. Et quand tu te dis, oh, tu sais, c'est mon oncle, il est sorcier, il m'a dit qu'il va me manger. C'est à toi de le menacer. Si tu répètes encore, je vais envoyer le feu de Dieu sur toi et tu seras comme du cendre. Et si dans ton cas, tu as maintenant peur, oui, parce qu'il m'a menacé, vous savez quoi? Je ne cesserai pas de répéter ce principe spirituel parce qu'il est vrai, je l'ai expérimenté. Là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Et là où il n'y a pas la foi, Dieu n'est pas là, Dieu n'agit pas. Ce n'est pas Dieu qui ne va pas venir à ton aide, mais c'est toi qui quittes Dieu à ce moment-là parce que tu as peur, donc tu as abandonné la foi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi et avoir peur. Non. Quand il y a des menaces, tu menaces encore plus. Parce que celui qui est en toi, la Bible me dit, est plus grand que celui qui est dans les mondes. Ce sont des choses, ce n'est pas de nouvelles choses que je suis en train de vous dire. Nous le connaissons, mais en pratique, nous ne le mettons pas. Ah, pasteur, tu ne sais pas par où je suis en train de passer. Non, applique le principe tout simplement. La conquête spirituelle, c'est par des principes spirituels. Celui qui est ignorant, il coule. Si la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut acquérir la connaissance. Il faut avoir cette connaissance pour l'appliquer. Si tu n'as pas la connaissance, c'est l'ennemi qui va te dominer. Parce qu'il a la connaissance. L'ennemi a la connaissance. Il connaît tes failles. Il va te piéger. Il va te piéger. Et si tu te laisses faire, c'est fini, tu coules. Et quand tu coules, il te ramène. Alléluia. Et la Bible nous dit, je suis toujours au chapitre 17, verset 4, un homme sortit alors du camp de Philistins et avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Est-ce qu'on peut dire Goliath? Goliath. C'est un géant. Mon bien-aimé, il faut identifier ton Goliath. Il faut identifier ton Goliath. Il faut identifier qu'est-ce qui te fait couler à chaque fois. Quelle est la montagne qui est toujours devant toi, que tu ne parviens pas à gravir? Quelle est la mer rouge qui est toujours devant toi, tu ne parviens pas à traverser? Quel est le problème qui existe toujours, que tu ne viens pas à vaincre? C'est ça le Goliath. Alléluia. Amen. Et cet homme, Goliath, il était grand, c'est un géant. Et au verset 8, on nous dit, le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Et il cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves des Saül? Donc là, il est en train de les tacler un peu, de le bouger un peu. Il les traite des esclaves de leur chef. Non, nous sommes des esclaves de Christ. Amen. Nous sommes des esclaves de Christ et nous l'acceptons. Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut même venir vous dire, vous êtes des esclaves de Christ. Il n'était même pas, il était, je ne sais pas de quel pays. Et vous avez votre Dieu. Non, 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 non. Notre Dieu est Jésus-Christ. Amen. Là, c'est le diable qui est en train de dire, c'est quelqu'un, il va utiliser même une personne que tu connais pour te dire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Et il leur cria, pourquoi sortez-vous
pour vous ranger en bataille. Parce qu'ils voient qu'ils se sont rangés pour la guerre. Toi aussi, tu dois te ranger pour la bataille spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 9, là, c'est là où je me pose des questions. Non, toujours au verset 8, pardon. Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Maintenant, qui donne des règles? Qui donne des règles, mes bien-aimés? Ce n'est pas l'ennemi qui doit te donner des règles. Alléluia. Tu as l'autorité de Christ. Tu as l'autorité de Dieu. C'est toi qui poses des règles. Ce n'est pas l'ennemi qui viendra. Bon, on va faire ça pour faire ça. Non, dis, je refuse au nom de Jésus. Mais là, les enfants d'Israël, ils ont ouvert bien les oreilles pour écouter ce que l'ennemi est en train de leur donner comme règle. Choisissez un homme. Et au 9, il dit, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Il a donné des règles. Mais bien aimés, n'écoutez pas l'ennemi. Écoute que la parole de Dieu et les règles de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut venir te dire, oui, ce que tu es en train de faire, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Non. Toi, il faut dire que ma parole ne m'a pas dit ça. Ma parole m'a dit, par ses maîtres sûrs, j'ai la guérison. Amen. Alléluia. On peut avoir la guérison spirituelle, on peut avoir la guérison physique, on peut avoir la guérison, toutes sortes de guérisons, même morales. Oui, mais quand tu tombes là, ça ne marchera pas. Pour les autres, ça ne marche pas. Mais moi, je crie à la parole de Dieu, ça va marcher pour moi. Tu dois proclamer la positivité au nom de qui? Amen. Au nom de Jésus. Ça ne marche pas. Amen. Là, tu abandonnes. Non. L'ennemi ne t'attaque pas face à face, à premier abord. Alléluia. Amen. Il va venir d'une façon sournoise. Tu ne vas même pas le remarquer. Il va rentrer même dans un collègue, même dans ton frère pour te dire des choses. Ah, mais cette maladie que tu as, mais ça ne guérit jamais. Ah bon, ça ne guérit jamais. Ah, mais comment est-ce que je vais faire? C'est fini pour moi. Là, tu es en train de proclamer maintenant la négativité et c'est fini pour toi. Amen. Amen. C'est comme un jour, je suis allé à l'hôpital parce que j'avais l'épaule là, je ne parvenais même pas à faire ça. Même donc, je ne pouvais pas aller au travail. J'ai dit à Sœur Brigitte, elle m'a ramené à l'hôpital, aux urgences. J'ai vu le médecin. Le médecin m'a dit, oh, monsieur, vous avez quel âge? Je lui ai dit, on ne peut rien pour vous. On va vous donner que les médicaments pour vous soulager. Donc il faut régler votre dette pour vivre avec, c'était la tendinite ou comment, vertébrale, je ne sais pas, avec des mots là, je ne comprenais même pas. Que donc, il fallait que je me prépare dans la tête pour vivre avec. Je dis non mais, à la seconde là, j'ai failli l'écouter. Je l'ai écouté, mais ça a failli même rentrer dans mon cœur. J'ai dit non mais, c'est pas possible. J'ai dit mais, moi pour mon travail, j'ai besoin de mes bras pour tourner mon volant. Sinon je ne mange pas. Donc c'était fini, ma vie allait être bouleversée. Je vais faire comment? À un certain moment, l'esprit tout de suite me dit de refouler et de chasser cette phrase qui m'a été dite. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit, messieurs, ah non, moi ça va marcher. Elle dit, non mais moi j'ai l'expérience. Il a commencé à sortir ses expériences. J'ai dit, non, ça ne va pas m'atteindre.
à un certain moment, avant que j'appelle Sœur Brigitte, je commençais à intercéder. J'intercède. À côté de moi, je vois ils étaient deux, j'allais dire une fille, non, mais c'était des mamans, quoi. Ils avaient dans le quarantaine. Mais ils parlaient en lingala et moi j'entendais. Mais j'avais tellement mal et tout. Elle aussi, elle avait aussi on lui a mis ça s'appelle comment? Oui, l'écharpe là, bleue là. Moi je ne parvenais pas à bouger. Elle avait, mais elle pleurait, tout ça. À un certain moment, je me suis dit, mais peut-être ça va s'aggraver quand même. J'ai commencé un peu à angoisser. L'esprit me dit, refoule cela. J'ai refoulé encore au nom de Jésus, je ne vais pas accepter. Et tout de suite, l'esprit me dira d'aller prier pour cette dame-là. Moi, j'avais mal. Mais j'ai dit non, mais arrête-toi un peu, tu dois te reposer. Là, c'est l'aîné qui parle. L'esprit me dit non, lève-toi. Lève-toi, va prier pour la dame. Avec le mal que j'avais là, j'ai dit, je parlais parce que déjà, elles n'avaient pas le transport. Comme elle parlait, moi j'entendais ce qu'elle disait. Elle n'avait pas le transport. Alors elle pleurait, se débattait. J'ai dit, excusez-moi. La façon dont elle m'a regardé, mais qu'est-ce qui va encore se faire? J'ai dit, j'ai commencé à prendre la parole. Non, je suis pasteur. Mais pasteur, il fait les yeux comme ça, là, avec la douleur. Alléluia. J'ai dit, je dois prier pour vous. Et dans cet état-là, elle ne pouvait que dire oui. Donc, tout ce qu'on pouvait la proposer pour la faire sortir dans son état, elle ne pouvait que dire oui. Je viens. Je commence à prier, Là, on est à l'hôpital. Je prie. Mais je n'ai pas prié beaucoup. Mais je prononçais que des paroles de foi. Des paroles de foi. Et quand je dis Amen, et puis elle me regarde. Elle a arrêté de pleurer. Mais moi, j'avais toujours mal. Et puis elle me regarde et me dit, Monsieur, mais je n'ai plus mal. J'ai dit quoi? Elle dit non, j'ai plus mal. Elle vient enlever l'écharpe là. J'ai dit non, arrête. Pour ne pas aggraver. J'ai dit non, arrête. Mais moi, qui a prié pour elle, moi j'avais encore plus mal qu'elle. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive là? Mais vous savez quoi? Le Seigneur voulait juste m'enseigner d'avoir la foi. Alléluia. C'est que tu as refoulé. Tu voulais le voir. J'allais croire cela quand j'ai vu cette dame-là se torturer de partout. Je me disais, peut-être je vais devenir comme elle. Mais comme j'ai prié, pour elle, c'était fini tout de suite, mais moi j'avais encore mal. Aimé, tu dois avoir encore la foi. Amen. Je me suis répandu, j'ai prié, mais j'avais toujours mal. Alléluia. Donc, mon bien-aimé, il faut refouler. Mais après les dimanches que je devais prêcher, donc j'avais pas quelqu'un pour venir me remplacer. Bon, il fallait que je prenne ma douche, j'enlève comme ça. J'ai fait une semaine, j'avais mal. Mais quand je suis allé, j'ai pris ma douche, j'ai oublié. J'ai pris la main, j'ai fait comme il fallait et tout ça là. Et donc, je ne me suis même pas rendu compte que j'avais mal dans mon intellect. Et ça, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, qu'est-ce que je fais? Mais tu as enlevé le truc. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais plus mal. Alléluia. Mais bien aimé, l'ennemi ne te trompe pas. Quand il y a quelque chose de négatif, il faut le refouler au nom de Jésus. Alléluia. Mais si nous revenons à notre parole, nous voyons que le Philistin là, il est en train de donner des directives aux enfants de Dieu. N'écoute jamais des directives de l'ennemi. Les directives négatives, il faut toujours les chasser au nom de qui? De Jésus. Parce que tu as le pouvoir. Amen. Alléluia, acclamons le Seigneur. Mais bien aimés, nous connaissons cette histoire
voir comment est-ce que cette histoire des Goliaths est finie. Quand nous avons un problème, souvent, il y a trois façons de réagir et d'agir. Alléluia. Parce que l'ennemi, lui, il veut, c'est appliquer sa mission de voler tout ce que tu as, des positifs, même de voler ta foi, d'affaiblir ta foi, et de te décourager ta foi. Et quand il te décourage et qu'il te vole la foi, Dieu n'agira pas en toi. C'est ce que tu dois savoir. Et pour conquérir, ça sera compliqué, quasiment impossible. Alléluia. Mais quand on se retrouve dans un problème, dans n'importe quel problème, il y a trois façons d'agir. Comment ça? Primo, il y a un problème, on fuit les problèmes. On peut fuir le problème. On est conscient du problème. On sait qu'il y a un problème quelconque, mais on fuit. On fait l'autruche. On fait semblant. Comme si ça n'existait pas. Oui, non, mais non. Tu sais, moi, j'ai pas de problème. Hein, mais le problème est là. Du moment où tu n'avances pas, le problème sera toujours là. Peut-être que le problème va s'empirer. Mais le problème est là. Ce n'est pas parce que tu fais semblant que le problème n'est pas là. Le problème est toujours là et que tu es conscient. Alléluia. Ce n'est pas le fait de faire l'autruche que le problème ne sera pas là. Vous savez quoi? Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Le problème est là. C'est à toi d'activer ta foi. Et de ne pas faire semblant. Oui, mais bon, c'est comme ça. Tu vis comme s'il n'y avait pas de problème. Tu dois te poser des questions. Comment est-ce que je vais être à l'attaque? Parce que l'ennemi veut te détruire. Il veut à ce que tu sois toujours dans la même situation, que tu ne bouges pas. Et que ton problème s'empire encore. Mais le fait de faire l'autruche, mais tu es en train de te détruire. C'est l'autodestruction. Alléluia. Tu dois te poser des questions, et des bonnes questions. Comment je dois faire? Si tu ne parviens pas, tu poses, tu as des frères et sœurs. Tu poses même la question au pasteur. Tu en parles. Alléluia. Mais le fait de faire semblant, non, tu fais semblant, oui. Tu sais, tu es en train de tromper qui? Toi-même. Parce que tu sais ce qui se passe. Alléluia. Tu sais ce qui se passe. Et tu connais les conséquences. Vaut mieux quand il y a un problème, le traiter dès que le problème est petit. Parce que si tu fais semblant, tu laisses ce problème-là, le problème va grandir. Vous savez, est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir Goliath est sorti d'où? Goliath, il fait partie de ce que la Bible nous dit, le fils d'Anak. Ce sont des géants. Qui les Philistins? Quand les enfants d'Israël prenaient, quand ils ont reçu la mission de prendre Canaan, à Canaan, il y avait des peuplades, il y avait des gens qui y vivaient. Ce n'était pas une terre comme ça qui n'y avait pas de gens. Non, il fallait arriver là et chasser tout le monde. Est-ce que tu peux dire chasser tout le monde? Chasser tous les peuplades. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé une grande partie. Et quelques-uns, oh non, ils viennent, on va se soumettre à vous. Bon, ne bougez pas, hein, vous restez là. Oui, non, il n'y a pas de problème. Nous, on ne fait pas de problème avec vous.
Mais, vous bien aimé, Dieu t'a dit d'abandonner. Dieu t'a dit de laisser. Dieu t'a dit de chasser. Mais toi, tu dis, bon, comme tu es calme, je te laisse là. Tu n'obéis pas. Dans le tribu où ils n'ont pas chassé là, c'est là où maintenant, il y avait des gens qui avaient ces jeunes-là de géants. Ils ont grandi. Ils sont devenus maintenant des Goliaths. Maintenant, c'est le même Goliath qu'ils ont ridiculisé le peuple d'Israël. Mon bien-aimé, le petit péché que tu caresses là, le petit péché que tu ne veux pas abandonner. Oui, mais quand je fume, oui, bon, quand je bois, est-ce que je me suis sous, ou quand je dis pas de... Non. Le petit péché que les gens ne voient pas, que toi-même tu connais là, ça va grandir. Un jour, ça va te ridiculiser. C'est le petit péché qui grandit qui va te mettre KO. Alléluia. Oui, non, mais je regarde juste le film un peu bizarre, mais moi, je ne pratique pas. Et quand tu vas pratiquer, tu ne sauras même pas. Quitte les péchés. Sinon, c'est le péché qui va te faire du mal. C'est comme ça que Goliath a grandi. S'ils avaient pris la décision de chasser le tribu de Goliath, Goliath n'allait pas même exister pour le mettre à mal. C'est parce qu'ils ont laissé Goliath grandir. Ne laisse pas ton Goliath grandir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, quand il y a un problème, il ne faut pas faire l'autruche. Il ne faut pas fuir le problème. Il y a deuxièmement, la même situation, il y a ceux qui acceptent la situation. Oui, la situation est là, il accepte. Mais, tu sais, nous, dans notre famille, on n'est que des pauvres. Non, si on fait même quelque chose, ça ne marche pas. Tu sais qu'il y a des choses, votre famille est maudite, mais tu l'acceptes, tu dis non, l'acceptation, c'est comme ça chez nous. Mon bien-aimé, aujourd'hui tu as une connaissance, tu dois couper ses liens et tu dois chasser l'ennemi. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Pas l'acceptation de malheur. Non. Comme les enfants d'Israël, oui, bon, on accepte la situation, Goliath est là, il est en train de nous donner des injonctions. On doit accepter. Non. On ne doit pas accepter. Ce sont des choses qui... Ce n'est pas normal, tu ne dois pas accepter ces choses-là. Acceptation des situations. Quand on accepte cette situation, ça va te ramener dans la médiocrité. Tu sais que le problème est là. Tu acceptes aussi. Oui, bon, je viens juste me soumettre. Ah non. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu, mon bien-aimé. Tu vois quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta famille. Prie, entre en jeûne, attaque spirituellement. C'est comme ça que tu vas conquérir. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu vas conquérir. Ne te laisse pas faire. Alléluia. Amen. Parce que j'avais dit conquérir, c'est quoi? C'est gagner quelque chose, ça rendre maître, le plus souvent au prix de l'effort. Au prix de l'effort. On ne va pas te le donner. Ah oui, tu vas laisser de plus, mais tu vas y arriver. Amen. Tu auras des coups, tu vas accepter d'avoir des coups. Mais c'est là où Dieu va te pousser pour gagner. Mais si toi tu dis non, mais tu sais, non, je veux. Au nom de Jésus, parce que tu as le pouvoir, tu as l'identité de Christ. Ah ouais. Peut-être c'était le jour de sa grâce. Mais elle n'a pas saisi, parce qu'elle a écouté le Goliath. Et elle est restée dans Goliath. Vous savez, quand j'avais prié, il y a quelques esprits qui sont partis. Ils sont partis où? Chercher Seth et revenir encore. Je crois que sa situation doit s'empirer. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit.
Alléluia. Acclame le Seigneur. Mon bien-aimé, ce que moi je vais te dire, quand tu connais la situation, il faut attaquer la situation. La troisième façon de réagir, vous savez c'est quoi? C'est se mettre debout. Se mettre debout et se battre. Se mettre debout et se battre. Là, nous sommes toujours dans les livres de Samuel 1, 17. Au verset 23, la Bible nous dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors de rang de Philistins, il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. Donc il avait les discours qui le menaçaient toujours. Là, David n'était pas là. Quand David est venu, il a entendu ce que le Goliath parlait, la menace qu'il faisait à son peuple. Ah non, il s'est décidé de s'élever, prier pour elle. Je l'ai appelée. Elle dit, ah non, pasteur, je ne veux plus venir à l'église. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, non. Mais moi, j'aime bien quand c'est calme et tout ça. Et là, il y avait des esprits qui étaient sortis. Mais moi, je préfère rester dans les calmes. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire là? Donc, elle veut rester dans les calmes avec ces esprits-là, comme ça, elle est tranquille. Et elle connaît maintenant la situation, elle fait l'acceptation de la situation, et pourtant, la grâce du Seigneur était sur elle. Il y avait des gens qui avaient beaucoup de mois dans l'église, ils n'avaient pas cette grâce-là. Elle est venue juste pour la première fois. À l'hôpital, on s'est croisés. Ce n'est pas par hasard, parce que Dieu voulait que je sois là ce jour-là, pour que la grâce du Seigneur puisse l'impacter. Et elle vient comme ça, j'ai prêché, avant même de finir de prêcher, l'Esprit m'envoie pour que je prie pour elle. Mais elle avait une grâce particulière. Mais elle a écouté quoi? Le son, la cloche de l'ennemi. Non, quand tu vas là-bas, tu vas être délivré. Il vaut mieux être tranquille avec des esprits et tout ça. Je dis, mais ma soeur, tu ne comprends pas ce qui se passe? Il y a des gens qui viennent dans l'église, ils me demandent que je prie pour eux. Et moi, je refuse. Mais toi, Dieu t'a fait une grâce particulière. Au lieu de saisir cette grâce-là, tu préfères rester, pas dans l'ignorance, mais rester avec tes esprits mauvais. Vous savez, c'était depuis là, j'ai jamais eu de contact avec elle. Et pourquoi? Parce qu'elle a écouté le Goliath. Si tu vas là-bas, j'ai une relation avec toi. Et je ne veux pas que tu me quittes. Mon bien-aimé, même quand même dans ta chambre, si tu vois quelque chose qui ne va pas, avant même d'appeler le pasteur, prie pour ces choses-là. Si tu crois, la chose va se faire au nom de qui? Au nom de Jésus. Parce que tu as le pouvoir, tu as l'identité de Christ. Ah ouais. Peut-être c'était le jour de sa grâce. Mais elle n'a pas saisi. Parce qu'elle a écouté le Goliath. Et elle est restée dans Goliath. Vous savez, quand j'avais prié, il y a quelques esprits qui sont partis. Ils sont partis où? Chercher Seth et revenir encore. Je crois que sa situation doit s'empirer. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Alléluia! Acclame le Seigneur. Mon bien-aimé, ce que moi je vais te dire, quand tu connais la situation, il faut attaquer la situation. La troisième façon de réagir, vous savez c'est quoi? C'est se mettre debout. Se mettre debout et se battre.
mettre debout et se battre. Là, nous sommes toujours dans les livres de Samuel 1, 17. Au verset 23, la Bible nous dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors de rang de Philistins, il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. Donc il avait les discours qui le menaçaient toujours. Là, David n'était pas là. Quand David est venu, il a entendu ce que le Goliath parlait, la menace qu'il faisait à son peuple. Ah non, il s'est décidé de s'élever. Il s'est décidé de s'élever. Mon bien-aimé, le jour où tu vas te décider de t'élever contre ton problème, il y a un Eliab à côté de toi. Qui est Eliab? C'est le grand frère de David. Alléluia. Au verset 28, dans le même chapitre, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il lui dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es là. Mon bien-aimé, les jours où tu vas prendre la décision, il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Ah non. Ah, il ne faut pas attaquer là. Ah lui là, Goliath, depuis son enfance, il s'est bien entraîné. Est-ce que toi tu peux? Mon bien-aimé, tu as Christ en toi. Quelle que soit la hauteur du Goliath, tu as Christ en toi. Alléluia. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois proclamer la parole de foi. Au nom de Jésus. Nous croyons à l'œuvre de la croix. C'est une puissance pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi, tu vas te regarder. Ah, ça te regarde. Ah, tu es bien prévenu. Non. Refoule cela au nom de Jésus. Même si tu me parles, je dis au nom de Jésus. Je le refoule au nom de Jésus. Et Eliab, c'était son grand frère. C'est la personne qui va te décourager, c'est une personne de confiance même. S'il te dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, n'accepte pas. N'accepte pas. Parce que le diable peut utiliser n'importe qui. Même un membre de ta famille. Il peut utiliser même ton père, même ta mère. S'il dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, n'accepte pas. Je ne vous pousse pas à la rébellion, mais je vous pousse à croire à la parole de Dieu et non pas à accepter n'importe quoi. Alléluia. Lève-toi. Christ est dans toi. Crois à ton identité. Amen. Vous savez quoi? David a écouté, mais il n'a pas exécuté. Nous passons toujours dans le même chapitre, au verset 34. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître de brebis de son père, et quand les lions ou un ours venaient en enlever une du troupeau, j'ai couru après lui, je l'ai frappé, je l'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. Mais, alléluia, est-ce que vous imaginez ce que je viens de lire? Donc la Bible est en train de nous relater en disant que quand David était avec le troupeau, il y a l'ours de fois il venait, ou un lion.
il prenait la brebis, il courait avec. Mais qui court derrière? Est-ce que tu as déjà vu un homme courir derrière un lion? Le lion regarde. Mais il court. Mais la question que je me pose, les lions voyaient quoi? Qu'est-ce que les lions voyaient? Pour voir un homme qui court derrière les lions. Mais en vrai, les lions vont prendre la brebis, mais là, il te prend aussi, il te met là, il mange les deux. Alléluia. Mais les lions, ils voient, en plus, David, on nous dit que ce n'était pas un costaud, hein? Ce n'était pas un baraquet. Hein? C'était un petit boudin, blond, mignon, il courait derrière les lions. Les lions ne voyaient pas David. Les lions voyaient le grand lion du tribu de Juda. Alléluia. Les lions, oui, voyaient les lions du tribu de Juda. Les grands lions. Alléluia. Parce que la scène là, quand j'ai lu ça, je dis non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Là, il est renate en vrai. Même quand l'ours venait, il voyait les lions du tribu de Juda. Mon bien-aimé, ne regarde pas parce que tu es petite ou tu es petit. Ou ça fait une année que tu es dans l'église. C'est lui qui est en toi. C'est le grand lion du tribu de Juda. Alléluia. Ah mais, ne te sous-estime pas, mon bien-aimé. Oui, je ne sais pas prier. Non. Même avec le petit mot que tu as là. Mais crois que quand tu pries, Dieu t'entend et qu'il vérifiera les choses. Parce qu'il a le pouvoir d'appeler à l'existence et qu'il n'existe pas. Alléluia. Quand il ordonne, la chose arrive. Alléluia. Mon bien-aimé, avec tes paroles, des bébés spirituels, mais tu as une grande foi, Dieu fera avec toi les grandes choses. Alléluia. C'est ce qui s'est passé là. C'est ce qui s'est passé. Mon bien-aimé, c'est que moi je vais te dire. Dans ta vie spirituelle, est-ce que Dieu n'a jamais fait même une petite chose avec toi? Que quand tu regardes bien, tu dis non, ces jours-là, non. De moi-même, ça ne pouvait pas le faire. Ce qui s'est passé là, non, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Si Dieu a déjà fait avec toi-même une petite chose, il fera avec toi-même de grandes choses. La nature de Dieu est illimitée, c'est nous qui limitons Dieu. S'il a commencé avec toi, il ira avec toi jusqu'au bout pour faire de grandes choses. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec David. Qu'est-ce qui lui a donné la force d'attaquer Goliath qui était, je ne sais pas combien de mètres? Parce qu'il a dit non, mais attends, lui là, mais Dieu m'a utilisé. J'ai tué les lions avec mes mains. J'ai tué l'ours avec mes mains. À combien plus forte raison, le circoncis qui est là, je veux le terrasser. Si Dieu a déjà utilisé, il t'a déjà utilisé, même dans des petites choses. Mon bien-aimé, dis, Seigneur, l'autre jour là, tu l'as fait avec moi. Et je sais que tu feras encore avec moi. Au nom de Jésus. Mais l'ennemi va vouloir effacer, te rendre amnésique de l'expérience que tu as avec ton Seigneur. Alléluia. Garde cette expérience. Dis-toi que ce n'est que le début du commencement. Dis-toi que ce n'est que le début du commencement. Il a commencé avec toi. Il va te ramener encore loin. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas amnésique avec le Seigneur. C'est pour cela, dans toutes les petites choses, il faut rendre grâce au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Quand j'ai vu que j'ai prié pour elle, on avait la même maladie et elle était guérie, je dis, mais Seigneur, c'est qu'elle ne... Vous voyez, ça fait des années là. Hein? Je fais même la musculation. Il dit, oh mon gars, tu as quel âge? Oh mais je crois qu'il faut rentrer à la retraite. Hein? Oh, mais je vais faire comment? C'était l'ennemi qui me parlait.
ton bras là. Non, 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 mais. Donc tu vas. Il me disait, en d'autres mots, que je serais drogué du médicament. Pour te soulager. Donc tu dois apprendre à vivre comme ça. Et à un certain moment, la déclic. Il voulait rentrer. Il est rentré tout d'abord dans l'intelligence. Il voulait ouvrir la porte de mon cœur pour s'installer et demeurer. C'est là où j'ai dit, au nom de Jésus, j'ai sorti là. Il dit, pour l'expérience, tu vas prier là-bas et tu vas voir. J'ai prié là-bas instantanément. Waouh! J'ai dit, waouh! Mais j'avais toujours mal. Il fallait maintenant ouvrir la porte de la foi. Mon bien-aimé, quand tu as un problème, ouvre la porte de la foi. Parce que si tu n'ouvres pas cette porte de la foi, l'ennemi va les détruire. Ah, tu as vu, tu le connais, non? Ça n'a pas marché, donc pour toi, ça ne marchera pas. Ou ces choses-là ne marchent pas. Si tu déclares cela, ça ne marchera jamais. Tellement ça, jamais. Quand David s'est souvenu de l'expérience qu'il avait, il dit non. Hé, regarde, tu sais, non, même si tu me parles, je te respecte. Il va auprès du roi. Le roi lui dit non, non, non. Ah mais lui, là, attention, bon, je te donne des armes. Quand il a essayé, il dit non, c'est pas mon truc. Mon bien-aimé, ton truc, c'est la prière. C'est la prière. Quelqu'un ne vient pas, oui, prends cette huile-là ou prends cette eau-là. Non, 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 non. Toi, c'est la prière. Amen. Tu vas mettre qu'à la prière. Amen. Il dit non, mais je ne suis pas habitué avec ces choses-là. Il a terrassé qui? Goliath. Pas! Juste là, il est tombé. Mais quand Goliath est tombé, il n'était pas mort. Vous savez Goliath est mort comment? Avec quoi? Avec ses mains? Non. Il a coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Mon bien-aimé, ce n'est qu'avec l'arme de ton ennemi qui va tomber avec. Ah oui. Mais quand je vous recommande de lire le 17 jusqu'à la fin. Mais vous allez voir que l'ennemi, c'est un trompeur, c'est un menteur. C'était quoi le deal? Si je gagne, vous venez, si je vous gagne, vous allez être nos esclaves. Si vous nous gagnez, on s'assujettit à vous. Mais la Bible nous dit que quand ils ont vu Goliath tomber, ils ont pris fuite. Les deals là, il n'existe plus. Il ne change pas son tactique. L'ennemi, les deux dimensions, c'est qui? Mais c'est le diable. Il est toujours pareil, un filou. Un filou. Il a des belles paroles pour t'endormir. Quand il va t'endormir, c'est là où il va te couper la tête. Quand il y a une situation, c'est de s'élever, d'attaquer. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui nous reste à faire. Nous connaissons l'histoire aussi qui est dans le Juge 6 de Gédéon. Il s'est sous-estimé. Vous allez lire ça à la maison. Il s'est sous-estimé. Dieu lui a dit, tu vas aller avec juste la force que tu as. Mon bien-aimé, va juste avec la connaissance que tu as. Ne te dis pas que oui, on est comme ça, on est petit. Non, 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 non. Tu vas te lever maintenant. Amen. On va se lever. Amen. On va se lever maintenant. On va se lever maintenant. On va se lever. Amen. Alléluia, on va se lever. Alléluia. Alléluia. Oh yara kana yara bu. Oh yara bu yakara shiamba. On va se lever, mes bien-aimés. Alléluia. On va lever nos mains pour attaquer les Goliaths. Alléluia. Si tu ne connais pas ton Goliath, maintenant tu vas dire, tu vas prier. Seigneur, révèle-moi qui est mon Goliath. Alléluia. Tu vas. Seigneur, révèle-moi mon Goliath. Quelle que soit la nature du Goliath, quel que soit le Goliath qu'il est devant moi, parce qu'il était 40 jours et 40 nuits devant les enfants d'Israël, même s'il a 40 ans, même s'il a 50 ans, même s'il a 2 jours, prie à ce que
que tu puisses terrasser ce Goliath-là maintenant. Parce que tu as l'identité de Christ avec toi. Alléluia. Tu vas lever tes mains. Ne sois pas timide.